Imaginez-vous avoir été choisi pour faire partie de l'élite du combattant du peuple d'Israël. Waouh! Quelle sensation auriez-vous? Un mélange de peur et d'excitation. Alors, vous allez vous préparer à rentrer sur le champ de bataille en mettant vos habits militaires, en mettant votre tenue de combat, votre casque et votre artillerie que vous avez besoin pour combattre. Et vous allez sortir sur le champ de bataille avec une appréhension palpable. Et là, en rentrant dans la zone ennemie, tout à coup, une vision des plus étranges. En face de vous, une jeune femme, habillée en robe de soirée, coiffée, maquillée, avenante. Elle vient vers vous en lui disant « Ne me tuez pas, je ne veux pas être votre ennemi, je veux me marier avec vous. » Est-ce que vous seriez déstabilisé? Je pense que oui. Quelle serait votre réaction? Vous allez la tuer? Vous allez l'épouser? Ou vous allez penser que c'est un rêve? Alors, cette situation se trouve dans la paracha de la semaine. Dans la paracha, on te dit que lorsque tu sortiras en guerre et que Dieu te mettra ton ennemi dans ta main. On aurait dû dire tes ennemis, pas ton ennemi. Pourquoi ton ennemi? Et après, on va te parler de la femme prisonnière qui va être là et que tu vas avoir envie de l'épouser. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu pars en guerre pour épouser une femme qui n'est même pas juive. Et nos sages de nous dire, te mettra dans les mains ton ennemi. C'est qui ton ennemi? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est lui que tu dois combattre. C'est-à-dire que quand tu partiras en guerre contre ton Yetzer Hara pendant le mois d'Elul, le mois où tu dois te lever et dire aujourd'hui j'ai fait Teshuvah, et dans la Teshuvah il va y avoir des embûches et des voies. Ces embûches, elles prennent la forme de quelque chose de joli, d'une jolie prisonnière, d'une jolie femme qui va venir te dire « Mais non, je ne veux pas faire la guerre avec toi. Je veux me marier avec toi. Accepte-moi en tant qu'épouse. Mais tu n'es pas juive. Une petite avéra n'est pas très grave. » Le Yetzer Hara a beaucoup de cartes dans sa main pour nous faire tomber. Il va nous dire des fois, regarde, ce joli restaurant, waouh, comme c'est classe, regarde à l'intérieur le service, regarde comme c'est magnifique. Mais c'est pas cachère, Yetzer Hara. Mais on est à Juan-les-Pins, on est en vacances, personne ne le sera. Tu mangeras juste une petite salade, rien de cuit. Ah oui, une petite salade, c'est pas très grave. Mais ce que t'as oublié, c'est, est-ce qu'ils ont vérifié les verres? Est-ce qu'elle a été nettoyée? Avec quoi elle a été coupée? C'est un petit péché. Oh, on est en vacances, je peux aller danser en boîte de nuit, c'est pas grave. Personne ne me connaît, je suis à l'étranger. Non, tu risques d'en venir dans la faute. Des fois, le Yetzer Hara, il va utiliser des jolies choses pour te faire tomber. Et c'est ce que la Torah te dit. Ne va pas suivre ton Yetzer Hara, même si elle te paraît jolie, cette prisonnière ne tombe pas. Tu veux vraiment savoir à quoi elle va ressembler? Est-ce que vraiment à quoi ça ressemble une faute? Va l'amener dans ta maison. Enlève-lui sa coiffure, enlève-lui son maquillage, coupe-lui les ongles, enlève-lui sa robe de prisonnière. C'est quoi sa robe de prisonnière? Faut savoir qu'à l'époque, nos ennemis, pour nous faire tomber, étant donné que, comme on dit, en apotropous les harayot, il n'y a pas de garde pour ce qui est au niveau de la débauche, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient leurs femmes pour nous faire tomber. Comme on l'a vu avec l'épisode de Bilham. Bilham n'a pas réussi à faire tomber le peuple juif en le faisant fauter, en le maudissant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Balak, il a dit, fais-les fauter avec les femmes et tu vas voir qu'ils vont tomber. 24 000, ils sont tombés à ce moment-là. Et donc, on voit que il n'y a pas de garde vis-à-vis de la débauche. Donc, il faut se prémunir, faire attention, parce que le but du Yetzer Hara, c'est de nous faire tomber et de pas nous laisser tranquille une seule seconde, parce que une fois qu'il nous a fait tomber, ensuite, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, bah, t'es tombé, maintenant, tant pis pour toi. Et après 120 ans, il va se lever et dire, regardez, je l'ai vu qu'il a péché, c'est lui, il faut le punir. Donc, c'est celui qui nous fait fauter, mais c'est celui qui nous accuse aussi. Donc, il faut se prémunir. Et pour se prémunir, il faut faire attention. Il faut écouter ce que nous dit la Torah. Kitetse la milchama, tu sortiras en guerre contre ton Yetzer Hara. Et si tu sors en guerre et tu fais tout ton possible pour le combattre, alors Dieu te le mettra dans ta main. Ça veut dire quoi? Tu gagneras la bataille contre les Yetzer Hara.
Mais cette bataille, elle est dure, et elle te dit la Torah, si tu tombes avec celle-là que tu as voulu, parce qu'elle était belle, parce que tu pensais que c'était le vrai chemin, alors que c'était la Avera, tu risques d'avoir un enfant qui sera un enfant turbulent. C'est pas un enfant turbulent, c'est un enfant qui reniera toute la Torah. Le Ben Sorer ou Moré, c'est quoi? C'est un enfant qui se lèvera contre son père et sa mère. Et on va te dire là-bas, on va le prendre, on va le tuer avant qu'il devienne un voyou et un délinquant. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On va tuer des enfants? Non, la Torah nous dit que c'est simplement un exemple. Ça veut dire que lorsque tu te laisses porter par la faute, lorsque tu vas penser que c'est beau la faute, que il y a des bonnes choses derrière, c'est pas grave la Goya, je la convertirai après. Non. D'abord, épouse la convertie, si tu veux qu'elle soit correctement. D'abord qu'elle fasse une conversion qui est date Moshe Israël, et après tu l'épouses. Mais pendant tout le temps de sa conversion, tu te sépares d'elle. Non. D'abord je vais mettre avec elle, on va vivre ensemble, on va faire quelques enfants, et après, on verra, on la convertira. Non, ça marche pas comme ça. On fait les choses correctement, parce qu'au moment où tu feras les choses à l'envers, tu risques d'avoir un fils dévoyé, un fils qui se lève contre la Torah et les mitzvot. Ça veut dire quoi un fils? Ça veut dire tes engendrements seront pas bons. C'est pas forcément d'avoir un fils qui sera mauvais, d'avoir un fils qui est méchant, d'avoir un fils qui fait pas la Torah et les mitzvot. Non, ça peut arriver à tout le monde, d'accord? Ça peut arriver, et même d'être dans la Torah, et malheureusement, d'avoir un fils qui, malheureusement, prend le chemin de travers. Mais il reviendra, Be'ezrat Hashem. Mais ça veut dire que tes engendrements, ils sont pas bons, ça veut dire que la suite, elle est pas bonne, ça veut dire que toi, tu t'es jeté dans la faute. Parce que tu n'as pas ouvert les yeux, tu n'as pas essayé de gratter un petit peu, tu lui as pas enlevé sa belle robe, tu lui as pas enlevé sa coiffure, tu lui as pas enlevé son maquillage, tu l'as regardée comme elle est. Elle est belle, elle est jolie, elle me plaît. La faute, elle est toujours plaisante. C'est plus facile de tomber dans la faute que de se tenir sur la faute. Comme on dit dans la Gemara, celui qui veut se sanctifier, la Torah, elle va l'aider, elle va l'amener. Et celui qui veut fauter, elle va lui ouvrir les portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chute, elle est plus facile que l'ascension. L'ascension, c'est difficile. Vous avez déjà monté une montagne? Faut y aller doucement, faut reprendre son souffle, faut s'accrocher. Alors que de tomber, tu glisses, et tu tombes dans la faute. C'est exactement ce que nous disent nos sages. Sors en guerre contre ton Yetzer Hara. Ne les laisse pas t'enfermer dans l'illusion d'un monde faux, dans une matrice. C'est-à-dire, ne crois pas les programmes, ne crois pas la virtualité qu'on essaie de te donner aujourd'hui. Oui, ça se passe comme ça dans la vie, ça se passe dans les films. Il n'y a pas d'histoire d'amour, ça se passe comme dans les films, l'histoire d'amour. Il n'y a pas de chidour, ça n'existe pas. L'oseille, ça se passe comme dans les influenceurs, d'accord? Ils font rien, deux fois rien, un petit peu de bagou, et on est millionnaire, hein? Non, c'est pas ça la vie. C'est pas un film, c'est pas un documentaire, c'est pas une fiction, c'est la réalité. La réalité, c'est de se lever contre son Yetzer Hara, et quand il va te proposer quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la Torah, de te lever et de te battre contre lui de toutes tes forces. Et des fois tu tomberas, et des fois tu te relèveras, mais c'est pas grave. C'est pas le fait de tomber qui est grave. Le plus grave, c'est de ne pas se relever. Et comme on le dit nos sages, c'est qui le tzaddik? Pour nous, le tzaddik, c'est celui qui est grand tzaddik, la grande barbe, le grand chapeau. Les gens viennent le voir, il lui embrasse les mains et les pieds. Non, c'est pas ça un tzaddik. Nos sages nous disent, un tzaddik, c'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. Le but, c'est de toujours se relever devant le Yetzer Hara. Bien qu'il nous a mis un coup bas, on va se relever. Comme Yaakov Avinu, lorsqu'il l'a tapé dans sa hanche, Yaakov, il s'est relevé, il a continué, il lui a dit, je te laisserai pas partir tant que tu me bénis pas. Parce qu'à la fin des temps, le combat sera celui de Yaakov et de l'ange des Saves, et on devra sortir vainqueur. Alors, le soleil brillera sur le peuple d'Israël, et il nous guérira de tous nos maux MAUX. Et alors, on pourra lever la tête, et enfin, faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire faire venir le Mashiach, et enfin, reconstruire Jérusalem, avec le Beth Amikdash, Bimra Mimnu, Amen Kiniraton, Shabbat Shalom Uvorach.